Cette vidéo contient du spoil. Salut à toutes et tous les amis, c'est Furt et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de la review. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on va parler de Death Parade. Ok, on va arrêter avec l'accent de merde, on va parler de Desparade. Euh, ok, bref. Donc du coup, Desparade. Et ben, Desparade c'est le troisième animé, fameux animé Gumball. Euh, le dernier pour l'instant que j'ai vu dans cette catégorie des animés Gumball. Je compte en regarder d'autres, même si c'est assez difficile de les spot. Je pense qu'il y en a d'autres. Je veux croire qu'il y en a d'autres. Et du coup, j'en regarderai d'autres, mais pour l'instant, il n'y a que ces trois-là. Donc, on va rappeler No Game No Life dans la review numéro 5, Kakegori dans la review numéro 7, et du coup, voilà, vous avez le troisième review numéro 16 sur Desperate. Alors, du coup, on va regarder les informations générales sur l'animé. Alors, avec le titre Desperate, euh, une saison de 12 épisodes animé VF. Je me souviens très bien que c'était la VF et que Dekim et ses mimiques de barman là, incroyable. Bref, euh, l'animé date de 2015, c'est donc un Gumball comme je le disais, et je l'ai vu en septembre 2019. Vous avez une petite image ici pour illustrer, avec les trois quarts des persos de cette image qu'on n'a jamais vu quasiment dans l'animé. Bref, franchement, bref. Limite, j'aurais dû mettre les jugés, ça aurait été encore mieux. Mais bon, bref. Ensuite, les points positifs. Voilà, pas grand chose, on va s'attarder dessus un petit peu. Alors, le concept de l'anime est très intéressant, par contre, ça, je trouve, juger des gens post-mortem pour savoir s'ils doivent aller dans à la réincarnation, comme ils disent, ou en enfer, c'est c'est pas mal. Surtout les juger en fait à travers des jeux. J'aime beaucoup le concept en fait. C'est-à-dire que là on voit en fait jusque où les gens sont prêts à tryhard des jeux, jusque où ils sont prêts à faire des sales coups à leur adversaire dans des duels pour aller à la réincarnation, enfin genre l'équivalent du paradis en fait finalement dans cet endroit. Et justement, le fait qu'il ne soit pas jugé sur le fait de gagner ou de perdre, mais sur l'ensemble du jeu euh, par des Kim et donc tous les autres arbitres de ce monde un peu bizarre, je trouve ça intéressant parce que évidemment il suffit pas de gagner pour être euh, réincarné ou aller au paradis ou je sais pas quoi, enfin bref, je sais pas trop compris cette histoire de paradis et enfer, enfin bref, l'idée c'est qu'il y a un gagnant et un perdant, ça j'ai bien compris. Et c'est pas forcément le gagnant du jeu qui est le gagnant de ce concept paradis enfer. C'est-à-dire que dès qu'il me juge sur l'ensemble du jeu, lequel a été le plus intègre, lequel a été le plus méritant, lequel a été le plus comment dire, le plus raisonnable et le plus fair play. Bref, il, il, il ne juge pas simplement une victoire à un jeu, ce serait un petit peu justement, on pourrait justement dire que ce serait un point négatif à ce moment-là si Desparade s'était arrêté à juste dire le gagnant du jeu il va au paradis et le perdant il va en enfer. Non, c'est très bien, c'est très bien joué. C'est aussi très bien joué de leur part de faire en sorte que les gens ne savent pas quand ils jouent le jeu qu'ils le jouent. Enfin, ils l'apprennent vraiment au milieu du jeu, qu'ils jouent vraiment pour une place au paradis. Ils finissent en fait par se rappeler qu'ils sont réellement morts, mais vraiment au milieu du jeu en fait. Pas au début, à la base, c'est juste c'est un jeu, on va jouer, puis au moment où ils se rappellent de leur mort, là, ils deviennent toute autre personne. Et ça, c'est très intéressant de voir le comportement des personnes, et c'est ça qui est, qui est sympa avec ce concept de jugement à travers des jeux. Après, évidemment, on va nuancer. Alors, Ikarazen de Dekim et des autres membres de l'univers spécial. Vous savez, ces fameux persos qui ont des yeux, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils ont fait. Alors, on les voit pas très bien là, ici, mais ils ont des yeux en forme de croix. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que bon,
c'est soi-disant censé être des arbitres, mais bon, on va justement nuancer le propos d'arbitre dans un animé où on est quand même censé arbitrer pour quelque chose d'assez important, pour savoir si les personnes vont au paradis ou en enfer. On va pas demander au premier venu d'arbitrer ça, mais bon, justement, je vais revenir dessus. Petit coup de gueule en partie négative, vous allez voir. Euh, voilà. Ensuite, les jeux, j'ai fait un big up pour les jeux, c'est très intéressant, c'est digne d'un animé Gumball. Hein. On l'avait vu avec Mega No Life et Kakegurui, on avait vu des jeux très intéressants. Ici, c'est pareil. Hein. Genre, vraiment, on n'est pas, enfin, les jeux sont très intéressants. Je vais pas revenir un à un dessus, allez voir l'animé si vous ne l'avez pas vu. Il est très très bien en termes de jeu. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas ça que je vais lui reprocher, justement. Il y aura d'autres choses à lui reprocher. C'est des jeux dignes d'une salle d'arcade. Pour ceux qui ont vous avez déjà vu des salles d'arcade. Même moi, j'ai vu une salle d'arcade. Donc, je pense que vous aussi, vous avez déjà été dans des salles d'arcade. J'allais dire pour ceux qui ont été dans des salles d'arcade dans leur vie, mais bon, il n'y a que moi qui suis allé 3 fois dans ma vie dans une salle d'arcade. Euh, et oui, vous voyez, c'est dur la vie de Taco. Hein. Bref. Du coup, ouais, c'est vraiment des jeux très intéressants, je trouve. Surtout bien basés sur le hasard et bien basés sur la chance. Comme ça, c'est vraiment bien pour prouver que le talent ici au jeu n'a rien à voir avec le jugement final. C'est plutôt la continuité de ce que tu vas montrer dans le jeu qui fait ou non que tu vas être jugé bien ou pas. Ensuite, les points négatifs. Il y en a un peu plus, on va s'arrêter. Déjà, commençons avec le lieu. Désolé, mais je ne trouve pas approprié du tout de juger si une personne va aller au paradis ou en enfer dans un bar. C'est pas possible. Un bar, c'est un lieu festif. C'est pas un lieu où on reçoit des défunts. Désolé de casser l'ambiance, hein, mais bon, d'accord. Il fallait trouver un lieu où ils se rendent pas compte tout de suite qu'ils sont morts pour pouvoir être jugés de manière, on va voir, impartiale. Mettez des gros guillemets dessus. Euh, je sais pas, trouver un endroit normal, un bar, c'est quelque chose, c'est un endroit où les gens se retrouvent pour passer des bons moments. Là, je sais pas, c'est des morts qui arrivent là au bar. Le Queen des Kings, je sais pas, mais, enfin, non, vraiment pas. Ensuite, la personnalité de Dekim et les sentiments d'un arbitre soi-disant impartial. Comme j'en parlais, le chara est incroyable hein, de Dekim, j'ai rien à leur dire. Hein. Et même les autres personnages, hein, vous allez voir juste en dessous, coup de gueule pareil pour les autres personnages, ils sont très bien designés, hein, mais c'est du monde spéciaux, du monde spécial j'entends évidemment, hein, les personnages spéciaux, pas les humains lambda qui arrivent au bar, hein. Vraiment ceux qui sont les arbitres en quelque sorte. Ouais, j'ai pas ce terme parce que clairement les arbitres ça leur va pas du tout, parce qu'on va s'arrêter là-dessus. À cause justement du personnage de Chiyuki que vous voyez en dessous, Dekim va développer des sentiments humain, alors qu'il est censé être justement impartial et être un arbitre, et ça va affecter ses jugements et ses décisions d'arbitre. À quel moment, à quel moment à quel moment tu te laisses corrompre dans la décision d'un, d'un jugement pour savoir si les personnes vont au paradis ou en enfer. Je veux dire, c'est pas, c'est pas un jugement comme ça, c'est pas genre la balle de match, la match de tennis de table, je sais pas, enfin, on est sur un autre niveau d'importance en termes de jugement. Il faut vraiment. Tu ne te laisses pas corrompre. Enfin, corrompre. C'est pas. Chiyuki n'a pas d'intérêt à aller pour l'un ou pour l'autre, mais elle va, elle, montrer ses sentiments et Dekim, justement, va être affecté par ce genre de décision sentimentale qu'un arbitre ne doit absolument pas avoir, en fait. Un arbitre doit juger les faits et uniquement les faits. Un petit peu comme le ferait un juge, vous voyez. Ici, c'est ça le but. C'est vraiment si un juge prend parti, théoriquement, il est tout sauf un juge, il est absolument pas impartial et du coup, il ne mérite pas son titre de juge. Et du coup, c'est bien ce que je dis. Ici, il est absolument pas impartial et du coup, ça fait que clairement, sa personnalité est vraiment, mais vraiment mauvaise. Alors, je sais que c'est le but de l'animé de montrer que un arbitre, faut qu'il ait, faut pas non plus qu'il soit, ce soit genre une machine qui a pas de sentiments, mais là justement, c'est tout le contraire. Et, et justement, là, ça passe pas. À ce niveau-là, ça passe pas. Ensuite,
les autres personnages, comme je disais, du monde spécial, bah pareil, j'aime beaucoup leur car design, mais à quoi ils servent, s'il vous plaît? Ça fait tellement d'animés qu'on voit avec 15 personnages, où il n'y en a que 2 qui sont utiles, et les autres qui sont juste là comme des figurants. Enfin, excusez-moi, mais il y a plein de persos dans Desperate qui servent à rien. Genre, bon, d'accord, il y a le plot twist avec la meuf à la fin où on se rend compte qu'en fait elle faisait des tests sur des Kim et tout ça. Enfin bref, mais bon, je vais être honnête, franchement, les autres vraiment, ils servent à rien. Ils passent à l'écran, genre, on va dire, pendant un épisode, et pas tout le temps, hein, genre vraiment, genre, une fois, genre vite fait. On voit le barman là, le mec là, je sais pas, lui là, regardez. Lui on le voit une fois parler à des Kim, lui on le voit une fois parler à elle là, et c'est tout, hein. Je sais même pas qui c'est, hein. Euh, oh non, je vous ai montré la note, enfin bref, bon, de toute façon on va y arriver. Euh, bref, tout ça pour dire que j'ai pas du tout aimé les personnages, enfin leur intérêt dans l'animé. Les souvenirs de Chiyuki à l'épisode 11 qui se rappelle finalement qu'en fait elle est morte et qu'elle n'a pas pu être jugée par des Kim. Encore une fois, à quel moment un arbitre c'est incapable de juger quelqu'un? Voilà, je vais pas m'attarder, hein. Le final est inexistant en plus derrière, hein. Il y a 12 épisodes, à l'épisode 11 on parle des souvenirs de Chiyuki, mais il y a encore un épisode derrière, je sais même pas ce qui s'est passé dedans. Voilà, tout ça pour dire que voilà, l'animé était. En fait, c'est plus qu'un potentiel inexploité, c'est justement un potentiel mal exploité, parce qu'ils l'ont exploité, mais ils l'ont très très mal exploité. On voit vraiment qu'en fait, il y avait des idées très intéressantes là-haut, mais que en fait, c'est pas qu'ils les ont laissées échapper, c'est justement ils les ont prises, ils les ont faites, mais mal, très mal, de manière très maladroite. Et donc, du coup, ça justifie le note de 6 que vous avez vu avant. Voilà, il n'y a pas de suspense, hein, je l'avais montré. Euh, et, et du coup, bah, oui, voilà, désolé pour la note finale, je voulais pas la montrer, mais j'ai pas fait attention. Bref, euh, voilà, 6, je pense que ça mérite 6. Il n'y a pas. Il n'y a pas à polémiquer plus que ça, je pense. On est sur un animé qui avait du potentiel. Enfin, le potentiel n'a pas été laissé échapper, comme dit dans plein d'autres animés. Là, ils ont tenté quelque chose. On ne peut pas leur reprocher ça. Par contre, ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir justement bâclé un petit peu peut-être l'animé. Il y avait moyen de faire mieux. Alors, les péripéties sont sympas, hein, mais sans plus, hein. Je me suis pas attardé sur chaque détail parce qu'évidemment c'est pas un animé qui m'a vraiment plus marqué que ça, vous l'aurez compris, hein. Euh, mais bon voilà, un animé sympa mais sans plus quoi, c'est-à-dire que je vous conseille pas de ne pas le regarder, ce serait vraiment méchant de ma part, mais je veux dire si vraiment vous avez des priorités, Desperate n'en est pas une pour moi. Voilà. On va faire l'intro. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en commentaire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de la review dans 2 jours. L'épisode 17 sera un épisode un peu plus. Alors, j'allais dire un peu plus gay. Non, l'analyse va être un peu plus sympa, mais ça va être loin d'être gay en termes de contenu. Euh, mais ça va être sympa quand même. Genre, c'est un anime que j'ai bien aimé. Euh, demain, sinon, vous avez un épisode du show Iranier qui va sortir. Donc du coup, donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. Et voilà, nous on se retrouve sur la chaîne quand vous voulez. Mon outro elle ressemble plus à rien, mais bon voilà, allez salut.